Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources sur le chèque énergie 2025. On est le 15 mai et il y a du changement dans l'air pour cette aide. Alors, on s'est basé sur quoi? Les infos officielles, bien sûr, du médiateur national de l'énergie, le site chèqueenergie.gouv.fr, mais aussi les analyses de sites comme efi-mesalos.fr, Utilavi. L'objectif, décortiquer un peu tout ça. Les nouveautés de 2025, qui a droit, comment on le récupère, comment on l'utilise, et surtout la nouvelle procédure. Parce que oui, apparemment, faudra être un peu plus vigilant cette année. Allez, on regarde ça. Oui, tout à fait. C'est un sujet vraiment clé, surtout avec ces modifications pour 2025. Le chèque énergie, ça reste une aide essentielle pour les ménages modestes face au coût de l'énergie qui ne baisse pas vraiment, quoi. Juste un petit rappel rapide pour commencer. C'est quoi exactement? Alors, c'est une aide de l'État pour les foyers qui ont des revenus modestes. Le critère, c'est le revenu fiscal de référence, le RFR. Ok. Pour 2025, le seuil, c'est 11 000 euros par unité de consommation, l'UC. Mhm. Et ça, c'est basé sur les revenus de 2023, déclarés en 2024. D'accord. Et ça permet de payer différentes factures d'énergie, électricité, gaz, mais aussi fuel, bois, et même certaines charges de chauffage collectif. Et le montant, ça bouge pas trop? Non, le montant reste variable, de 48 euros à 277 euros, ça dépend toujours du RFR et de la taille du foyer. En moyenne, on est autour de 150 euros. Ça n'a pas changé depuis 2019. Bon. Et alors, le gros truc de 2025, le changement majeur, c'est la fin de l'envoi automatique pour tout le monde. C'est là que ça devient un peu plus compliqué, non? C'est exactement ça, c'est le point clé. On passe à ce qu'ils appellent une attribution semi-automatique. Semi-automatique. C'est-à-dire? En gros, il y a deux cas. Pour une partie des ménages, ceux qui sont déjà bien identifiés grâce au croisement des données fiscales et des données des fournisseurs d'énergie, Ok, les habitués, quoi. voilà en quelque sorte, pour eux, ça reste automatique. Ils le recevront, comme d'habitude, sans rien faire. Ah, d'accord. Mais, et les autres alors? Ceux qui n'étaient pas bénéficiaires avant, ou ceux pour qui le croisement de données ne marche pas? Eh bien, c'est là que ça change radicalement. Pour tous les autres, il faudra faire une démarche active. Une demande. Une demande. Carrément. Oui, soit en ligne sur un portail dédié qui sera sur chèqueenergie.gouv.fr, soit par courrier. Donc, fini de juste attendre le courrier dans la boîte aux lettres pour une partie des gens potentiellement éligibles. Ça concerne les nouveaux, mais aussi les anciens qui ne seraient pas repérés automatiquement cette année. Ah ouais, donc faut être proactif. C'est un changement important, ça. On passe d'une aide reçue passivement à une aide qu'il faut aller chercher, pour certains. Et le calendrier, du coup, il est aussi bousculé. Oui, ça aussi c'est une conséquence. Comme la loi de finances a été adoptée plus tardivement, l'envoi est décalé. Toutes les sources pointent vers une distribution plutôt au second semestre 2025. Second semestre? On a une idée plus précise? On parle de novembre potentiellement, donc bien plus tard que le mois d'avril habituel. Il va falloir être patient cette année. D'accord, patience. Et pour l'utiliser une fois qu'on l'a, les méthodes classiques fonctionnent toujours? Payer en ligne, l'envoyer par la poste? Oui, ça ne change pas. On peut toujours payer en ligne sur le site officiel ou l'envoyer par courrier à son fournisseur. Attention, faut bien penser à mettre le numéro client au dos. Mhm. Il y a aussi l'option de la préaffectation. C'est pratique, ça déduit automatiquement le chèque chaque année. Mais attention, si on change de fournisseur, il faut penser à la mettre à jour. Et pour le fioul ou le bois? Ça marche toujours aussi, à condition que le vendeur accepte le chèque énergie, bien sûr. Par contre, j'ai vu passer une info importante dans les sources rétomiques. On ne pourra plus utiliser le chèque énergie 2025 pour des travaux de rénovation. Exactement, c'est un point crucial, ça, terminé. Le chèque est recentré sur le paiement des factures d'énergie courantes, électricité, gaz, bois, fuel. Donc pour les travaux type isolation ou changement de chaudière, Pour ça, il faut se tourner vers les autres aides spécifiques, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, les CEE. Le chèque énergie ne fait plus partie de ce volet-là. d'accord, c'est bon à savoir. Et il y a toujours les droits qui vont avec le chèque, non? La gratuité de mise en service, la protection hivernale? Oui, ces droits sont maintenus et c'est important. Quand on reçoit le chèque, on a droit à la gratuité de la mise en service si on déménage, on est protégé contre les coupures d'énergie pendant la trêve hivernale et les frais sont réduits en cas de problème de paiement. Et ça, c'est automatique. C'est automatique avec le fournisseur à qui on a donné le chèque pour payer. Mais, petit point de vigilance, si on a plusieurs contrats, par exemple l'électricité chez l'un et le gaz chez un autre, Oui. il faut penser à envoyer une copie de l'attestation qu'on reçoit avec le chèque à tous ces fournisseurs d'énergie. Sinon, les protections ne s'appliqueront qu'à celui qui a été payé avec le chèque. Ah d'accord, bonne précision.
Et comme toujours, attention aux arnaques, j'imagine. Toujours. Les sources le rappellent bien, il n'y a jamais, jamais de démarchage par téléphone ou par email pour le chèque énergie. Si quelqu'un appelle ou envoie un mail pour ça, c'est une arnaque. Les seuls vrais canaux, c'est... Le site officiel chèqueenergie.gouv.fr et le numéro vert gratuit 0805 204 805. C'est tout. OK. Et la question qui fâche, si on pense avoir droit au chèque et qu'il n'arrive pas, surtout avec ce nouveau système et le calendrier décalé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première chose, c'est de vérifier le calendrier. Comme on l'a dit, ça arrive plus tard en 2025. Donc pas de panique avant, disons, fin novembre, voire décembre peut-être. Et si après cette date, toujours rien? Alors là, il faut faire une réclamation. Le plus simple, c'est d'utiliser le formulaire en ligne sur le site, dans la rubrique contestation non-réception, ou alors appeler le numéro vert. D'accord. Et il ne faut pas hésiter non plus à se faire aider dans un espace France Service. Ils sont là pour accompagner dans ce genre de démarche administrative. Bon, alors, si on résume tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Le chèque énergie 2025, ça demande plus? Plus d'attention, c'est ça? Plus de proactivité? Oui, clairement. Surtout avec cette nouvelle procédure de demande active pour une partie des bénéficiaires potentiels. Il va falloir vérifier son éligibilité, peut-être utiliser le simulateur en ligne quand il sera à jour pour 2025. Et se tenir prêt à faire la demande si on n'est pas dans la catégorie envoi automatique. Exactement. C'est intéressant de voir cette tension, en fait. D'un côté, l'État essaie de mieux cibler l'aide, sans doute pour des raisons budgétaires ou d'efficacité, et de l'autre, il faut s'assurer que ça reste accessible, que ça ne crée pas de non-recours supplémentaires. Donc le message clé, c'est informez-vous, vérifiez et agissez si nécessaire pour ne pas passer à côté. C'est ça. Et ça laisse une question en suspens, une réflexion pour tout le monde. Ce passage à une démarche active, pour certains, comment s'assurer que ça ne pénalise pas les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique ou qui maîtrisent moins les démarches administratives? Oui, Comment faire en sorte que cette transition, voulue pour mieux cibler, ne laisse finalement personne sur le carreau? C'est un vrai défi pour que l'aide atteigne bien tous ceux qui en ont besoin.